Je voudrais prendre avec vous un texte de Paul dans le premier livre de Timothée, au chapitre 1er. Et nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 20. Paul nous dit ici « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service. Moi qui autrefois l'ai offensé, persécuté, insulté, mais il a eu pitié de moi car j'agissais par ignorance puisque je n'avais pas la foi. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. La parole que voici est certaine, elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Je suis pour ma part l'exemple type d'entre eux. Mais Dieu a eu pitié de moi. Pour cette raison, Jésus-Christ a voulu en moi, l'exemple type des pécheurs, montrer toute l'étendue de sa patience pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. Ô Roi éternel, immortel, invisible, au seul Dieu soit honneur et gloire pour l'éternité. Amen. Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. En t'appuyant sur ces paroles, combat le bon combat, avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Paul d'abord fait état de la grâce de Dieu sur sa vie. Il se réjouit de ce que Dieu l'a choisi, lui qui était un vaurien, pire que ça, un homme qui ne méritait pas la grâce de Dieu parce qu'il combattait Dieu, il combattait Jésus-Christ, il a fait beaucoup de mal aux chrétiens, il était même d'accord avec la condamnation à mort d'Étienne. Mais là, Paul remercie du fond de son cœur le Seigneur pour la grâce qu'il a reçue. Dieu a eu pitié de moi et Dieu a eu pitié de moi aussi un jour. Dieu a eu pitié de nous. Aucun de nous ne méritait cette grâce. Aucun de nous ne méritait quoi que ce soit. Mais c'est pour nous un espoir extraordinaire. Et Paul donc rend gloire ici à Dieu. Et ensuite, il encourage Timothée. Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet. On voit que Timothée avait reçu des promesses de la part de Dieu. Nous avons reçu des promesses de la part de Dieu. Est-ce que vous avez reçu des promesses de la part de Dieu? Amen. Mais souvent, nous oublions les promesses que Dieu nous a faites. J'avais aussi reçu des promesses de la part de Dieu. Je me souviens notamment du jour de mon baptême où, dans la parole que le serviteur de Dieu avait reçue pour moi, Dieu me disait clairement « Je t'appelle à me servir entièrement. C'est à plein temps que tu me serviras. » Et puis dans mon jeune cœur de 18 ans, à l'époque, j'étais enthousiasmé par cette parole et la première pensée que j'avais, je me disais dans mon cœur, mais c'est super, je vais pouvoir quitter Peugeot et la chaîne pour aller servir le Seigneur à plein temps. Et dans ma tête, je pensais que j'allais partir comme missionnaire. Souvent, des missionnaires venaient visiter l'église et faisaient des rapports extrêmement intéressants de ce qu'ils vivaient sur le terrain. Et on voyait des diapositives et des photos très intéressantes. Et j'étais attiré par cela. J'étais persuadé que dans les semaines qui allaient venir, Peugeot, c'est terminé. Mais je me suis trompé lourdement. Mais ce qui s'est passé, c'est que les semaines ont passé, les mois ont passé, les années ont passé, et chaque fois que je relisais ma prophétie de baptême que j'avais collée dans ma Bible, je commençais à avoir des doutes sur la véracité de cette prophétie. Je me disais, après tout, ce sont des hommes qui ont parlé, c'est un homme, peut-être il a parlé avec sa chair, etc. Et 23 ans se sont passés entre le moment où le Seigneur a donné cette parole et la réalisation de cette parole pour moi. Mais pas du tout comme je m'imaginais les choses. Dieu n'a pas fait du tout comme moi j'imaginais les choses. Et je me suis humilié devant le Seigneur pour le doute qui avait grandi dans ma vie. J'ai demandé pardon à Dieu. Lorsque Dieu nous parle, lorsque Dieu nous fait des promesses, il les accomplit. Si nous savons rester fidèles et fermes, si nous savons combattre le bon combat de la foi,
Dieu accomplit toujours ses promesses dans nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas, il est Dieu, il est l'Éternel qui veut nous bénir. Mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet, en t'appuyant sur ces paroles. Combat, le bon combat, le combat que nous avons à mener est un combat contre le péché et contre notre ennemi, le diable. Trop souvent, on hésite. On a peur de parler du diable parce qu'on a peur de paraître ridicule. Parce que la Bible m'enseigne que c'est mon ennemi principal. C'est lui qui cherche à voler tout ce que Dieu a préparé en bénédiction pour ma vie. Le premier combat commence par moi-même, avec ma personne, avec ma chair, avec mon moi. Avant de vouloir transformer les autres, nous avons nous-mêmes besoin d'être victorieux dans nos vies, victorieux sur le péché qui est là et qui rôde autour de nous en permanence. Le diable s'énerve lorsqu'il nous voit prendre du temps pour l'Éternel. Il s'énerve, ça ne lui plaît pas. Alors il va essayer de tout faire pour que notre communion avec notre Dieu cesse, pour que cette relation que nous avons avec notre Seigneur Jésus-Christ soit brisée. En gardant la foi et une bonne conscience, nous rappelle le verset 19. Timothée, tu pourras atteindre le but en gardant la foi et une bonne conscience. Nous avons besoin d'avoir les uns et les autres une bonne conscience devant l'Éternel. Est-ce que je me sens bien dans ma peau ou est-ce qu'il y a quelque chose qui me tracasse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche dans ma vie que je sois pleinement heureux? C'est à nous de remédier à ce manque de joie, à ce manque de paix totale dans notre cœur. Si nous perdons ces deux éléments, la foi et une bonne conscience, alors la mort nous guette. Car notre ennemi, le diable, est toujours à l'affût. Et c'est toujours de manière insidieuse qu'il essayera de nous surprendre. Ce n'est pas contre le genre humain que se situe notre combat. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, nous dit Dieu. Certains, de peur que le genre humain les prive de leur communion avec le Seigneur, eh bien brisent tout lien avec leurs amis, avec leur famille parfois, et c'est une erreur. Dieu ne nous a jamais demandé cela. L'Éternel, au contraire, désire que nous entretenions toujours de bonnes relations avec les gens du monde. Ce n'est pas d'eux que nous avons à avoir peur. Frères et sœurs, le commandement suprême de Jésus-Christ, c'est que nous allions vers quiconque, vers toutes les nations, pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Il ne nous demande en aucun cas de nous séparer de nos familles, de nous séparer de nos amis. Il nous demande au contraire d'aller vers eux et d'être des témoins vivants de sa gloire. Alors c'est sûr que ça ne va pas toujours être simple. Parfois on va nous dire, eh bien écoute, fous-nous la paix avec ton Jésus, laisse-nous tranquilles. Mais alors on se tait et on laisse le temps passer, mais on garde le contact et nos amis, nos familles nous observent, ils nous voient vivre. Le vrai témoignage, c'est pas ce que nous disons, le vrai témoignage, c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous reflétons de la part de notre Seigneur. C'est contre l'esprit du monde, là oui, nous devons nous en méfier, mais pas contre les personnes. Jésus aime les gens. Toute son histoire nous le montre. Tout le comportement de Jésus-Christ lors de son passage terrestre nous montre combien il aimait les personnes. Il aimait les pires des pourritures. Je l'ai déjà dit ici. Il allait vers des gens comme Matthieu qui sont plus tard devenus des disciples. Il allait vers les gens de mauvaise vie. Il parlait avec des prostituées. D'ailleurs, souvent il était incompris et les pharisiens, les religieux de l'époque lui faisaient souvent le reproche. Ils disaient, comment toi, tu vas discuter avec des gens pareils? Toi, tu te dis le Fils de Dieu et tu vas discuter avec des pourritures pareilles? Mais c'est pas possible. Pourquoi il allait vers eux? À cause de leur cœur, à cause de leur âme. Il aime le cœur du perdu. Il a horreur du péché, mais il est amoureux du pécheur. Dieu est amoureux de moi, il est amoureux de toi, mon frère, ma sœur. Il t'aime, mais il n'aime pas ton péché, il n'aime pas mon péché. Et il veut nous débarrasser du péché. Le diable est notre ennemi. Éphésiens, je rappelle ce verset, chapitre 6, verset 12.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à combattre contre des choses visibles. Nous avons à lutter et combattre contre des choses invisibles qu'on appelle des esprits. La parole de Dieu est claire. L'ennemi de nos âmes ne vient jamais avec de gros sabots cloutés. Non, il vient avec des espadrilles, vous savez. Il ne fait pas de bruit. Il viendra toujours de manière très insidieuse. Aujourd'hui, peut-être tu es bien et tu dis, moi, je ne me laisserai pas prendre par le diable. Non, chaque jour, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Chaque jour, nous avons besoin de rester en communion et d'avoir une relation avec notre Dieu. Nous ne pouvons pas tenir tête à l'ennemi si nous n'entretenons pas quotidiennement notre relation avec notre Seigneur. Je sais qu'on vous le dit des centaines et des centaines de fois, je le répète encore une fois parce que c'est tellement important et je sais qu'il y a tellement de gens qui disent « mais moi, je n'ai pas toujours le temps » et c'est pour ça que je le répète. Je vais vous lire une image qu'une sœur m'a envoyée par courrier, une image de ce qui peut se passer dans le monde spirituel, mais qui est criante de vérité. Satan convoque de temps en temps ses anges déchus pour une convention et pour élaborer des techniques pour toucher et anéantir les chrétiens. Alors de temps en temps, il y a des réunions dans le monde invisible, des réunions de démons. Et Satan, dit la chose suivante à ses généraux. Nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens d'aller à l'église. Nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens de lire leur Bible et de connaître la vérité. Nous ne pouvons même pas les empêcher de faire l'expérience d'une relation avec Jésus-Christ. S'ils réussissent cette relation avec Jésus-Christ, notre pouvoir sur eux est brisé. Laissons-les avoir leur style de vie, mais volons-leur pour les empêcher d'avoir cette relation intime avec Jésus-Christ. Le voleur, il commence à se démasquer. Alors voilà ce que je veux que vous fassiez, mes généraux. Distrayez-les, empêchez-les de s'emparer de leur sauveur et de maintenir cette relation vitale quotidienne. Voilà le mot d'ordre que Satan donne à ses généraux. Alors, ces généraux disent, oui, mais d'accord, chef, mais comment on peut arriver à cela ? Gardez-les occupés aux choses non essentielles de la vie et inventez des machinations pour occuper leur esprit. Deuxièmement, poussez-les à dépenser encore, dépenser toujours, et emprunter encore, et toujours. Et tout cela, ça va occuper leur esprit. Ils vont être terriblement gênés dans leur relation avec Dieu. Troisièmement, persuadez les femmes d'aller travailler de longues heures, et les maris de travailler 6, 7 jours par semaine, 12 heures par jour, pour pouvoir s'offrir ce qu'ils désirent. Quatrièmement, empêchez-les de passer du temps avec leurs enfants et leurs familles. Bientôt, leur maison n'offrira plus aucune échappatoire et la tension de leur travail va provoquer du désordre dans la famille, du trouble, la paix va disparaître. Cinquièmement, stimulez de plus en plus leur esprit au point qu'ils ne puissent plus entendre cette voix qu'ils appellent la douce voix du Saint-Esprit, car elle est dangereuse pour nous, la douce voix du Saint-Esprit. Sixièmement, quand ils sont dans leur voiture pour aller au travail ou pour leur travail, lorsqu'ils sont en déplacement, poussez-les à mettre la radio, poussez-les à écouter ça toute la journée. Alors, leur esprit sera perturbé par les nouvelles qu'ils vont entendre, par tout ce qui se passe sur la planète. Ils n'auront plus le temps ni même l'esprit à penser à Dieu. Ils vont penser à l'injustice de ce monde, ils vont être révoltés par certaines choses et ils vont perdre la communion avec Dieu. Poussez-les à écouter des cassettes ou des CD quand ils sont au volant. Poussez-les à regarder la télévision, des vidéos, des CD et leur ordinateur constamment en marche. Septièmement, veillez à ce que chaque magasin et restaurant dans le monde joue de la musique non biblique. Sans interruption, cela va remplir leur esprit et casser leur union avec Jésus-Christ. Huitièmement, couvrez les tables basses de différents magasins, différents bureaux, etc., de magazines et de journaux pour qu'ils soient envahis de nouveau de nouvelles du monde, 24 heures sur 24.
qu'il y ait plein de panneaux publicitaires le long des routes qui les attirent quand ils conduisent. 9e, inonder les boîtes aux lettres de courriers non intéressants, de catalogues, de concours, de toutes sortes de jeux pour qu'ils prennent du temps et qu'ils espèrent gagner au travers de ces jeux un voyage miraculeux ou d'autres promesses. 10e, mettez beaucoup de mannequins maigres et magnifiques sur la première page des magazines pour hommes et pour que les hommes croient que la beauté extérieure est plus importante que la beauté intérieure. Et que bien vite, ils trouvent leur femme de plus en plus moche. À ce moment-là, ils seront mécontents et cela brisera très vite les familles. 11e point, ne les laissez pas aller dans la nature pour méditer les merveilles de Dieu parce qu'ils pourraient se poser des questions très dangereuses. Ils pourraient se dire oui, mais Dieu existe vraiment, il faut que je lui fasse confiance. 12e, gardez-les occupés et quand ils se rencontrent pour des rencontres spirituelles, entraînez-les au commérage, au bavardage, à la critique, qu'ils s'en aillent après ces rencontres avec des esprits troublés et des émotions déséquilibrées. 13e, dernier point, allez-y, laissez-les s'engager pour gagner des âmes, mais remplissez leur vie de tellement de bonnes actions humanitaires, etc., qu'ils n'aient pas le temps de chercher la puissance venant de Jésus. Vous savez, le diable, c'est un malin, et quand il ne peut pas nous freiner, alors il nous pousse dans le dos. Très bientôt, ils travailleront et feront tout cela de leur propre force en faisant le sacrifice de leur santé et de leur famille pour la bonne cause. À la fin, les généraux partent et disent « c'était vraiment une bonne convention ». Alors les anges déchus sont partis très vite de la convention avec pour mission d'entraîner les chrétiens à être partout de plus en plus occupés et de plus en plus pressants en allant ça et là. La question à se poser est, est-ce que le diable a réussi sa mission pour ma vie? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce qu'il a réussi dans ma vie? Est-ce que ce que l'on vient de lire fait partie de ce que je vis actuellement dans mon existence? Il n'est pas trop tard pour s'arrêter. Pour dire stop, ça suffit. Vous savez, moi aussi j'ai été interpellé et ma femme souvent me faisait la réflexion lorsque je suis dans ma voiture, mais ça fait quelque temps que je ne fais plus ça. Avant que je reçoive cette lettre, le Seigneur m'avait parlé. J'étais dans ma voiture et puis j'écoutais les infos. Je me suis discipliné dans ma vie à écouter les informations maintenant le matin. Tant pis s'il se passe quelque chose dans la journée, ce n'est pas un problème. Mon problème, c'est de rester en communion avec mon Seigneur. Voilà mon vrai problème. Le bon combat de la foi. 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Paul nous dit là, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Jésus nous dit dans sa parole, trouverai-je encore de la foi? C'est une question qu'il nous pose à nous. Et là, Paul, avec assurance, dit, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Le secret de Paul, c'est qu'il avait les regards et le cœur fixés sur la ligne d'arrivée. Il n'y avait que le but suprême qui l'intéressait. Quel est ton but suprême? Le but suprême de l'apôtre Paul, qui est devenu le mien également aujourd'hui, c'est d'entrer dans la maison que Jésus-Christ et que Dieu a préparée pour moi dans le ciel. Voilà mon but, voilà mon seul et unique but. Et Paul était heureux de pouvoir dire à la fin de sa vie, j'ai réussi, je sais où je vais. Quel est mon objectif dans ce passage terrestre? Est-ce que je me bats pour avoir une vie matérielle la plus belle possible? Ou est-ce que vraiment l'éternité est mon objectif? Quelle que soit la qualité de vie que je peux avoir sur la terre. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire vœu de pauvreté. C'est pas cela. D'ailleurs, Paul nous dira que je sois dans l'abondance ou que je sois dans la disette, je me réjouis exactement de la même manière. Il y a quelque temps cela, il y a 2 mois, à la fin du culte, un jeune homme vient me voir, un homme d'une 30aine d'années, qui était rayonnant de joie. Il dit, pasteur, je suis tellement heureux de vous rencontrer, c'est la première fois que je rencontre un pasteur. Alors je dis, ah bon, et qu'est-ce qui fait que vous êtes heureux comme ça? Il dit, mais voilà, j'ai eu une permission spéciale, je suis incarcéré à la prison d'Ensisheim, j'ai eu une permission spéciale pour me marier,
Et il y a quelque temps, j'ai rencontré Jésus-Christ dans ma cellule. La première chose que je voulais faire, c'est venir dans une église. Alors vous voyez, je suis venu ce matin au culte, c'était dimanche. Hier, je me suis marié, aujourd'hui, je viens au culte. Et cet après-midi, je retourne à la prison. On peut se dire, punaise, après ce que tu viens de vivre, retourner à la prison, c'est pas évident. Mais ce type était rempli d'une joie. Alors je lui ai posé quelques questions. Il a pris une longue peine. Je ne sais pas ce qu'il a fait, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus, quel que soit l'état de notre pourriture, nous connaît et nous voit. Cet homme, au début de son emprisonnement, était visité de temps en temps par un gardien de prison, mais un gardien qui était chrétien. Et ce gardien lui disait, écoute, moi je connais quelqu'un qui peut t'aider. Il a commencé à lui parler de Jésus. Et cet homme l'a regardé, il lui a dit, si tu la fermes pas, je t'écrase la tête. Voilà l'accueil qu'il avait reçu. Alors le chrétien lui a dit, te fâche pas. Moi, j'ai voulu t'aider et je voulais simplement rendre ton séjour ici plus agréable. Mais si tu veux pas, c'est ton problème. Et puis il l'a laissé. Des années se sont passées. Et il voyait tous les jours ce gardien. Et de temps en temps, ce gardien lui passait un message d'encouragement. Il l'encourageait. Et peu à peu, parce que cet homme ne s'était pas détourné de ce brigand qu'il avait menacé de mort, il ne s'est pas détourné de lui. On aurait très bien pu dire, t'as voulu, hein? Reste où tu es. Non, il est resté aimable avec lui. Il lui a manifesté de l'amour. Il ne lui a plus jamais reparlé de Jésus, mais il a manifesté de l'amour. Jusqu'au jour où il lui a dit, écoute, toi, t'es pas comme les autres. Pourquoi t'es sympa comme ça? Alors il a saisi la balle au bon, il lui a dit, mais je suis pas sympa, moi je t'aime. Il dit, mais c'est pas possible, tu peux pas aimer un bandit. Il dit, non, moi je t'aime parce que Jésus m'aime et je sais que Jésus t'aime aussi. Et cet homme, dans sa cellule, a commencé à prier, comme il le pouvait. Ensuite, il a demandé au gardien, écoute, tu m'avais proposé un jour un évangile, tu peux me l'amener? Il lui a emmené l'évangile, et il a été visité par Dieu dans sa cellule. Il m'a dit, pasteur, vous savez, je suis enfermé, mais je suis sûr et certain que je suis plus libre que des millions de personnes qui ont une pseudo-liberté. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Quelle que soit notre condition dans notre vie terrestre, lorsque Jésus est dans un cœur, des murs, des barreaux, ou quelle que soit notre prison autour de nous, Jésus-Christ est celui qui est capable de nous rendre heureux. Le combat contre la chair, 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Ici, Pierre nous rappelle que nous sommes des étrangers et des voyageurs. On n'est pas là sur la terre pour vivre éternellement. Et il est bon de nous rappeler que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. On voit des gens autour de nous et on les voit vieillir. Mais on a l'impression que c'est qu'eux qui vieillissent. On a l'impression que ça ne nous touche pas, nous. Il m'arrive parfois de devoir aller au cimetière, soit pour faire des funérailles, soit simplement pour aller me promener. Ce qui me frappe, moi, dans le cimetière, c'est quand je regarde les tombes. Il y a le nom de la personne, en règle générale. Il y a une date qui représente la naissance de la personne et une date qui représente le dernier jour de sa vie. Et entre les deux, il y a un petit tiret. Et ce petit trait me rappelle que la vie est vraiment éphémère. Elle est comme ce trait. Il n'y a rien entre sur les tombes, il n'y a aucune histoire. Date de naissance, date de fin de vie, avec un tiret. La vie est tellement éphémère, tellement passagère. Mais l'autre jour, j'ai pris un texte lors de funérailles qui m'a interpellé alors que je préparais le message. Je vais reprendre ce texte avec vous parce qu'il est tellement beau. C'est Salomon qui nous décrit de manière très poétique la vieillesse. Et je vous propose de prendre avec moi ce texte dans Ecclésiaste chapitre 12. Salomon nous écrit là, à partir du verset 1er, il nous donne un avertissement solennel que j'aimerais reprendre avec nous. Il est écrit là, pendant que tu es jeune, n'oublie pas celui qui t'a créé. Souviens-toi de lui avant que viennent les jours du déclin et le moment où tu diras, je n'ai point de plaisir à vivre. Parfois, je rencontre des gens, on me dit, ah, vous savez, pasteur, moi j'ai le temps, une fois que j'ai la retraite, je laisse passer encore quelques années, 5, 10 ans, et après, je vais m'intéresser aux choses de Dieu. Alors, pendant que tu es jeune, intéresse-toi à Dieu.
Parce qu'après, verset 2, alors le soleil s'assombrit, la lune et les étoiles se ternissent. Qu'est-ce qu'il veut dire là, Salomon? Eh bien, tout simplement, notre vue commence à baisser. Les nuages, verset 3, reviennent sans cesse après la pluie. Les maladies, dues à l'âge, dues à l'usure, sont de plus en plus fréquentes. Alors, le gardien tremble de peur. L'homme vigoureux se courbe. Vous avez remarqué, chez les vieilles personnes, on commence à avoir la carcasse qui commence à faire mal. On commence même parfois à se voûter. Ce qui est sûr, c'est qu'on rapetissit. Ensuite, Salomon continue, il dit « Les meunières cessent de moudre par manque de compagnie ». Il parle là de la mastication qui devient difficile. Nos dents commencent à avoir de plus en plus de difficultés à moudre parce qu'elles manquent de compagnie. On commence à perdre une dent, puis une deuxième, une troisième. Les meuleuses commencent à manquer dans notre bouche jusqu'au jour où il n'y a plus de meuleuses du tout. Et là, ça devient un problème. Il continue et dit « La femme renonce à paraître à sa fenêtre. Même les plus belles choses ne nous font plus d'effet. Même si une très belle femme passe, ça ne fait plus d'effet. » Alors, verset 4, la porte se ferme sur la rue. C'est les oreilles qui commencent à affaiblir. On entend de moins en moins. Le bruit du moulin baisse. On parle de moins en moins. Parce qu'on nous dit, mais Pépé, tais-toi, tu rabâches. Alors on parle de moins en moins. Le chant de l'oiseau s'éteint. Toutes les chansons s'évanouissent. On ne chante plus parce qu'avant on chantait bien. Mais avec l'âge, notre voix devient chevrotante. On a peur de gravir une pente. L'effort commence à coûter de plus en plus. Les cheveux blanchissent comme l'aubépine en fleurs. L'agilité de la sauterelle fait défaut. La souplesse commence à faire défaut. Les épices perdent leur saveur. La capre n'a plus d'effet. Ainsi, chacun s'en va vers sa dernière demeure et dans la rue, les pleureurs rôdent en attendant. Alors le fil d'argent de la vie se détache, le vase d'or se brise, la cruche à la fontaine se casse, la poulie tombe au fond du puits, le corps de l'homme s'en retourne à la terre d'où il a été tiré, et le souffle de vie s'en retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Assurément, quand moi je lis ce texte, la course après les choses terrestres n'est que vanité. Combien on dépense d'argent pour essayer de rester jeune? Combien on fait d'efforts physiques? Combien on fait de régimes? Combien on se bat, on lutte pour essayer de paraître encore jeune? Vous savez ce que je trouve extraordinaire? Quel que soit notre âge, quel que soit notre corps physique, l'âme, ce que Dieu appelle l'âme, la vie qui est en nous, elle est toujours la même. Elle ne vieillit pas. Et c'est ce qui m'encourage, parce que c'est elle qui va vers le Seigneur. C'est elle la vraie vie. C'est ça la vraie vie pour moi. Le combat contre la mort, 1 Corinthiens 15, verset 26, le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Et il a été réduit à l'impuissance par la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, mort et résurrection. Jésus-Christ est ressuscité. Tout ce que nous a enseigné l'Éternel, notre Dieu, dans la parole de Dieu, s'est réalisé dans nos vies. Toutes les prophéties que l'Éternel a données se sont réalisées textuellement à la lettre. Et elles continuent à se réaliser. Alors pourquoi que la promesse de Dieu faite pour nous par rapport à l'éternité ne se réaliserait pas? Je n'ai aucun doute là-dessus. 1 Corinthiens 15, verset 55. « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Alors n'attendons pas d'être trop âgés pour nous engager dans le bon combat. Ne dites pas dans votre cœur, j'ai le temps. Non, j'ai pas le temps. Pour les choses de Dieu, pour la relation surtout avec Dieu. Quand je dis les choses de Dieu, ne nous faisons pas piéger à courir à gauche et à droite en devenant des activistes dans l'Église et ayant perdu la relation avec le Seigneur. C'est pas ce que Dieu veut. Ce que notre Dieu veut, c'est que nous ayons une vraie relation avec lui. Arrête-toi quelques instants et réfléchis. Parle avec le Seigneur. Parle-lui. Pose-lui des questions. Rentre en relation avec lui. Ne dites pas non plus « je suis trop mauvais ». On l'a lu tout à l'heure et le texte merveilleux de Paul nous montre lui qui faisait partie des pourritures. Lui qui était méchant, lui qui se battait contre Dieu. Je rencontre parfois des gens qui me disent « vous savez, j'ai passé tellement d'années à lutter contre Dieu, je ne crois pas que Dieu puisse m'accepter aujourd'hui. »
Moi, je te réponds, mon ami, c'est pas vrai. Le Dieu que je connais, tel que tu es, il t'aime et il te cherche. Quel que soit ton passé, le jour où tu l'as accepté dans ta vie, il tire un trait dessus. Ton passé, il l'efface. Et alors il t'inscrit dans son livre de vie, il te grave dans sa main et tu lui appartiens. Voilà ce que Dieu nous propose. Voilà ce que Dieu dit à celui et à celle qui ne le connaît pas encore. Dieu vous aime, il nous aime. Vous savez, aucun de nous ne méritait quoi que ce soit et je suis le premier à n'avoir rien mérité. Mais je me réjouis de ce que Dieu me montre, ce que doit être le but de ma vie. Il me donne un commandement, c'est de combattre le bon combat de la foi. Il sait que la vie n'est pas facile sur la terre, c'est pour ça qu'il appelle la vie combat. C'est un combat, c'est une bagarre, mais ce qui est magnifique, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle est gagnée d'avance pour nous avec notre Seigneur.